Bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va parler donc de la Coupe du Monde des clubs, les Algériens engagés en Coupe du Monde des clubs. Le premier tour vient de s'achever de cette nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs que la FIFA a décidé de nous rajouter encore plus d'équipes. Donc c'est la première édition à 32 équipes. Ça se déroule aux États-Unis. Côté ambiance, c'est un flop. Ça, on ne peut pas le nier. On va revoir un petit peu donc, les performances des Algériens. Il y a 4 Algériens qui sont engagés. Ait Nouri avec Manchester City, Ben Sebaini avec le Borussia Dortmund et Youssef Belaïli et Mohamed Amin Tougaï pour l'Espérance de Tunis. Bon. Ait Nouri qui... On va commencer par Ait Nouri. Ait Nouri qui avait... m'excusez. Il a donc été transféré très récemment. Et en ce moment, Guardiola le fait positionner plutôt dans un 4-1-4-1. Notre cher Ait Nouri, qui a fait, alors qui a joué aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a joué aujourd'hui contre la Juventus. Mais on va parler d'abord très vite de son premier match. Son premier match avec Manchester City, où il a été aligné en tant que piston gauche. Piston gauche dans la large victoire face à Al Ain, avec dans un 3-1-4-2, Akanji, Kusanov, Gvardiol, Nico Gonzalez en numéro 6, Gundogan, Bernardo Silva, Núñez, Salvinho, Echeverry, qui est sorti sur blessure, Haaland et puis Ait Nouri. Donc voilà un petit peu c'était quoi la première composition. Et puis Ait Nouri qui avait fait un très très bon match. Son entraîneur l'a même encensé, il a joué d'ailleurs les 90 minutes. Il a eu 92 touches, il avait quand même fait quelques petits centres, il a tenté des centres sans réussite, mais il a montré beaucoup d'activité sur son côté droit, la moitié des duels qui ont été au sol remportés, 17 pertes de balles, c'est normal qu'il y ait avoir du déchet, il est quand même très très haut, 2 fautes commises. Il était en totale domination en même temps. City était en totale domination, c'était sur le score de 6-0 qu'ils avaient gagné. Il n'a pas participé au festival avec une passe décisive. Bon. Par contre, Ait Nouri, dans son deuxième match, où la Guardiola l'a positionné en tant que latéral gauche, dans un 4-1-4-1 avec Akanji, Diaz et Núñez. Puis ensuite, Rodri en numéro 6, Reinder, Bernardo Silva, Doku en ailier gauche, Savigno à droite et Omar Marmouche, international égyptien, en attaquant de pointe. Et Ait Nouri qui nous signe une très belle passe décisive. Il a refait à peu près le même match. La seule différence, c'est qu'il a beaucoup plus il a quand même été très haut malgré tout. Et il y a quand même eu cette passe décisive. Donc il est couronné. Une victoire 5-2 de Manchester City. Est-ce que c'est le retour de Manchester City ou c'est juste une parenthèse enchantée de cette saison-là qui était quand même catastrophique pour Manchester City, qui a terminé 3e, qui a eu des périodes de fou. Ils se sont bien rattrapés vers la fin. Donc 3e, avec aussi une défaite en finale de FA Cup, une élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions en barrage. Bref, voilà un petit peu pour Ait Nouri. Il réalise des bons débuts. On lui souhaite, Inch'Allah, qu'il réussisse à être beaucoup mieux. Et puis ensuite, c'est à lui de prouver. Il faut qu'il nous prouve en sélection, comme il est en train de faire en club. Bref. Allons vers l'Espérance de Tunis. Alors, l'Espérance de Tunis, bon, Tougaï qui était titulaire, Belaïli aussi. Un Tougaï qui, je peux vous le dire, a été vraiment catastrophique. Des pertes de balles lors du premier match face à Flamengo, défaite 2-0. Pas grand-chose à dire, c'est une déception de plus en plus. Et on le voit maintenant qu'il joue face à des équipes de haut niveau, on voit ses limites. Parce que le championnat tunisien, c'est facile un peu le championnat tunisien pour lui. Belaïli, par contre, il a fait un bon match. Il a beaucoup défendu, par contre, il a beaucoup couru. Il a fait, bien entendu, il a tenté 10 fois le dribble, ça a été réussi que 4 fois. Il y a du déchet, mais bon, il a amusé un peu la cavalerie, il a amusé un petit peu... Il a fait du spectacle, quoi. Mais on ne veut pas qu'un joueur qui fasse du spectacle. Bravo Belaïli pour ce qu'il a fait, mais je suis désolé. Nous, on veut voir quelque chose
Et Belaïli, c'est plus possible. Parce que pour moi, on dirait qu'il veut plus. Il veut plus rien savoir du foot, quoi. Il fait un bon match. Je ne vais pas vous dire qu'il fait pas un bon match. Mais c'est terminé. C'est terminé. Et même si il a marqué face à Los Angeles et qu'il a été l'homme du match, il est même sorti d'ailleurs sur blessure et il a été suspendu parce qu'il prend 2 cartons jaunes, des cartons jaunes pourris et inutiles. On aurait pu le voir face à Chelsea, peut-être face à une grosse opposition, faire quelque chose. Malheureusement, il a pénalisé son équipe. Bon, il est buteur. Il provoque aussi, si je ne me trompe pas, il provoque un penalty. Je crois qu'il a été raté. Je pense, hein, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas. Et tout gars, il fait mieux. Bon, face à Los Angeles, quoi. Une équipe de Los Angeles qui était extrêmement faible. Mais bon, au moins l'Espérance de Tunis n'est pas partie sans aucune victoire, contrairement au Wydad de Casablanca et au Ahli. On reviendra sur ces clubs-là. Bref, puis bon, face à Chelsea, tout gars, il a sombré. Hein. 3-0, victoire nette et sans bavure. Il n'y a rien à dire sur ça. On termine avec Ben Sebaini. Ben Sebaini qui a fait 3 matchs solides, placé les 3 matchs dans une défense à 3. Depuis un certain temps, il le fait placer dans cette défense à 3 et il réalise des bonnes performances. Un carton jaune, certes, lors du premier match. Sinon, Ben Sebaini est comme à son habitude. Et il en profite d'ailleurs pour monter aussi. Il fait partie, il ramène le surnombre. Hein, c'est ce qu'il a fait lors de son match face à Ulsan. Voilà, une équipe bien sûr qui était quasiment éliminée. Ils ont encaissé beaucoup de buts face au Mamelodi Sundowns. Ça a failli finir en match nul. Il a beaucoup subi de dribbles, donc il a montré un petit peu quelques fragilités. Sinon, voilà. Puis face à Fluminense, bon, ça a fini 0-0. Donc, voilà. Solide Ben Sebaini, solide. Est-ce que peut-être ça veut dire que l'entraîneur a décidé de le relancer, de le mettre en défense à 3? Bah, c'est pas mal. Sinon, si on doit terminer avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, on a quand même donc Palmeiras et Inter Miami qui sont qualifiés, déception de Ahly et Porto éliminés vraiment de manière pitoyable. Le PSG et Botafogo qui sont qualifiés, l'Atlético éliminé malgré sa victoire face à Botafogo. Benfica qui crée la surprise et qui gagne le Bayern de Munich et qui prend la première place face au Bayern. Auckland et Boca Juniors éliminés. Dommage pour Boca Juniors qui avait fait quand même des performances honorables, notamment face à Benfica et face au Bayern. Bon, Flamengo qualifié, Chelsea qui a terminé deuxième et Chelsea qui a perdu face à Flamengo. Comme quoi les clubs brésiliens, attention, hein, attention, il peut y avoir des surprises dans cette Coupe du Monde des clubs. L'Inter de Milan qualifié et le Monterrey qualifié. Et puis Borussia Dortmund qualifié avec Fluminense. Manchester City 9 points sur 9, Juventus 6 points, El Ain 3 points, Wydad Casablanca, quelle déception. Franchement, ils ont été nuls jusqu'au bout, le Wydad Casablanca. Voilà. Il reste donc le Real Madrid et le Red Bull Salzbourg et le Al Hilal qui vont essayer de jouer leur qualification. Bon, on verra. Je pensais que tous les groupes avaient fini. Finalement, il restait. Enfin, je pense que ce soir, ils vont jouer au moment où je vous parle. Bon, on verra. Bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et Tahal Jazair.